permettra de voir que votre mari doit être consacré à Jésus, doit être livré à Jésus, sans essayer d'offusquer personne, mais c'est normal que nous vous le disions, que je vous le dise, l'expérience est là. Vous la vivez aussi devant vos yeux. Chaque année sort de notre République une centaine de candidats reconnus qui partent maintenant sous l'autorité de leurs anciens dans le service, après avoir fait leurs 2 sessions d'économie que nous avons reprises cette année. Je ne mets de nom sur personne, mais on les voit, les serviteurs de Dieu engagés. On les voit, ceux qui ont pris leur vocation au sérieux, ceux qui se livrent pour Jésus, qui se donnent pour Jésus, et qui sont encouragés par leur compagne à le faire. Parce que la plus grande de tous les obstacles, c'est la compagne. Elle peut en un rien de temps décourager un serviteur de Dieu. Un prédicateur pourra braver les géants, et peut-être que devant la réticence de sa compagne, au bout d'un temps, il va combattre, mais il perdra pied et il s'affaiblira. Qu'il me soit permis de vous dire, mes sœurs, qu'il y a, et je ne veux pas trop rentrer dans le détail parce que ce n'est pas mon message, le message c'est ce que j'ai écrit ici, là. Mais il y a éventuellement dans le cadre de notre mission des femmes qui n'ont pas aidé leur mari. Et on les voit. Ils sont dans les voies de garage. Ils ont un nom, mais ils n'ont pratiquement pas de travail. Ils n'ont pratiquement pas de service. Ils ne sont pas engagés. Parce que la femme reste soit une opposition, soit une indifférence. Et les deux sont dangereux. L'opposition, bien sûr, c'est combattre le ministère de son mari. Parce que madame, peut-être, veut autre chose qu'une vie livrée, qu'une vie consacrée, qu'une vie dirigée pour le Seigneur. On comprend que lorsqu'on sert Jésus, ça suppose un engagement. Ça suppose même des sacrifices. Si quelqu'un veut me suivre après le maître, il faut qu'il se charge de sa croix. Et on ne peut pas servir Jésus en dehors de la croix. Et la croix, c'est la mort du corps. C'est l'abnégation, c'est le renoncement à la croix. Alors il y a donc certaines de nos braves sœurs qui, malheureusement, je ne cite pas de nom, mais peut-être en connaissez-vous quelques-uns, qui n'ont pas permis à leur mari de servir Jésus. Et aujourd'hui, quelques-uns sont découragés, voire arrêtés, freinés. Oh oui, ils portent le nom de prédicateur, c'est vrai. Ils font une réunion comme ça, une fois tous les circonstances. Mais il n'y a plus de zèle, il n'y a plus de fougue, il n'y a plus de consécration, parce qu'ils n'ont pas tiré du même côté. Lui, il voulait faire là, elle a voulu faire autrement. Les opposés. Je souhaite du fond de mon cœur que Dieu permette, qu'il nous a permis de vous le dire, mes sœurs, que vous ne soyez pas ces femmes-là. Sinon, vous perdez votre temps ici, et vous faites perdre du temps à votre mari, et vous perdez votre enfant. Il y a celle qui est indifférente, elle laisse faire son mari, fais ce que tu veux, va où tu veux, c'est pas mon affaire, c'est ton affaire à toi. À ce train-là, le train ne continuera pas non plus longtemps. Parce qu'il n'a pas besoin d'avoir une femme indifférente. Il a besoin d'une femme de compagnon de service. Et que soit béni le Seigneur, et c'est certainement vous que je souhaite que vous soyez. Il y a des femmes qui, dans l'ombre, font pas grand-chose, ils ne prêcheront jamais, mesdames. Ils ne sont jamais sur l'estrade, ce n'est que pour chanter ou témoigner, bien sûr, partager la foi, mais qui encourageront leur mari. Et qui seront derrière eux pour le travail. Ils ne les empêcheront jamais de lire la Bible dans leur caravane, en disant, va dehors, parce que je fais mes affaires. À ce tarif-là, vous n'encouragerez pas votre mari, hein. Ils n'empêcheront jamais leur mari de dire, ben, il faut que j'aille là-bas pour servir Jésus. Ah ben non, c'est pas bien là-bas, toi là-bas, c'est mieux, on a nos familles. Excusez-moi de rentrer dans quelques détails déplaisants peut-être.